Salut, mon nom est Camille Azaf. Aujourd'hui, nous allons visiter un nouveau lieu, soit en Haïti ou en Amazonie, au Brésil. Vous vous souvenez, cette marque? Créature. Alors, nous allons visiter ce lieu et n'oubliez pas de me demander cette maillot. Merci de m'avoir suivi dans mon canal, sur YouTube ou sur Facebook ou sur Instagram. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao, ciao. Bienvenue au lac artificiel de Manaus, dans l'état d'Amazonas, au Brésil. Avant de me présenter, je m'appelle Camille Azaf. Je suis haïtien et je vis au Brésil depuis 9 ans. Je suis agent touristique. Ce qui signifie que je sais fournir des informations sur les magnifiques sites du Brésil, notamment dans l'état d'Amazonas. Si vous souhaitez visiter un lieu de l'état d'Amazonas, au Brésil, vous pouvez me contacter. Je pourrai vous guider ou vous mettre en contact avec une agence touristique de la ville où je me trouve afin d'organiser un forfait pour vous emmener là où vous souhaitez aller après avoir visionné les vidéos sur YouTube. Le lac artificiel de Japim est un endroit magnifique que tout le monde devrait visiter. Il est situé au cœur de Manaus, la capitale de l'Amazonie. La ville de Manaus, au Brésil, est une ville magnifique. Mais puisque nous parlons du lac artificiel de Japim, poursuivons notre exploration. La vidéo vous permettra de découvrir de nombreux sites intéressants, comme le lac, où se trouve un petit canoë en forme de canard, où un enfant peut naviguer avec son père ou sa mère. On y trouve également des tortues, des alligators et d'autres animaux peu communs. À l'intérieur du lac, il y a une cour avec un bel espace de jeu pour les enfants, une belle piscine, un beau jardin, un parking et de beaux bancs. Un bureau social, créé par l'État, accueille les personnes dans le besoin et leur fournit toutes sortes d'aides sociales. Le lac se trouve dans une zone appelée Japim. Si vous ne le savez pas, sachez que le Brésil est divisé en États, communautés, municipalités et bairros. Bairro signifie quartier en portugais. Le Brésil compte 27 États. Je ne l'oublie pas. C'est ainsi que le lac a été nommé Pat-Bell. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, début 2025, le gouvernement de l'état d'Amazonas a décidé de réaliser de nombreux travaux dans la municipalité et la capitale. C'est ainsi qu'ils ont commencé à travailler sur les routes et dans les écoles, jusqu'à ce qu'ils parviennent à rénover le lac, qui est plus beau aujourd'hui. Tous les soirs de la semaine, il y a une activité appelée Zumba, un programme créé par le gouvernement pour apprendre à danser sur la même musique haïtienne qu'ils jouent également. Le matin, ils organisent un programme pour les petits aînés, une activité physique où ils font courir, danser et faire d'autres exercices pour se défouler. Le lac artificiel Japim est aussi un lieu de rencontre entre amis. On peut y courir, se promener, participer à des activités culturelles ou religieuses, prendre de belles photos et vidéos, et évangéliser comme les témoins de Jéhovah, qui marchent avec des pancartes. Des espaces sont aménagés tout autour du lac pour s'asseoir et se reposer. Le lac est situé à côté d'une rue commerçante avec de nombreux commerces, comme des supermarchés. Dans la cour du lac, un espace est également prévu pour les jeunes, où ils peuvent pratiquer des sports, comme la gymnastique, et où les enfants peuvent également faire du lago. Si un jour vous arrivez à Manaus, capitale de l'état d'Amazonas au Brésil, vous pouvez demander à votre guide touristique d'emmener le groupe au lac artificiel de Japim pour une visite. Vous ne le regretterez pas et serez ravis de passer un bon moment. Vous pourrez filmer et prendre de belles photos à partager avec vos proches pour leur montrer comment vous avez passé un bon moment au Brésil, directement à Manaus, dans l'état d'Amazonas. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans ce voyage. Nous espérons que lorsque vous reviendrez ici avec d'autres personnes,
vous ferez un autre beau voyage ensemble. Ce projet a été réalisé par CA Productions avec Camille Azaf comme narrateur et réalisateur. Réalisation, CA Productions. Parler de la restauration du lac Japihim est exceptionnel. Revitalisation du lac Japihim avec une vaste campagne de nettoyage et d'amélioration par la mairie de Manaus. La mairie de Manaus, par l'intermédiaire du service municipal de nettoyage urbain, SEMULSP, a lancé ce mercredi 18 juin les travaux de revitalisation du lac Japihim, dans la zone sud de la ville. Plus de 200 agents de nettoyage ont entrepris une vaste opération comprenant la tonte, le désherbage, l'élagage, la peinture, le ramassage des déchets et le nettoyage du lac. Ce lieu de rencontre traditionnel des habitants du quartier et des communautés voisines, subira une transformation complète, à l'instar de ce qui a été récemment réalisé au lac Compensa. Outre les services de nettoyage et d'aménagement paysager, le quartier proposera également des attractions telles que des pédalos et d'autres installations de loisirs, promettant de faire de cet endroit un lieu encore plus agréable pour les rencontres, l'exercice physique et les moments en famille. L'arrivée des agents de nettoyage a surpris ceux qui fréquentent habituellement le lac pour se promener et faire du sport. En arrivant ce matin, j'ai vu cette mer orange. Beaucoup d'ouvriers travaillent ici. C'est une joie à voir. Et je sais qu'avec Saba, ce sera merveilleux, a déclaré Marinalva Rodriguez, femme au foyer qui vit dans le quartier depuis plus de 20 ans. La mairie lance la revitalisation du lac Japihim par un important programme de nettoyage et d'amélioration par la mairie de Manaus. La mairie de Manaus, par l'intermédiaire du service municipal de nettoyage urbain, SEMULSP, a débuté ce mercredi 18 juin les travaux de revitalisation du lac Japihim, dans la zone sud de la ville. Plus de 200 agents de voirie ont entrepris une vaste opération comprenant la tonte, le désherbage, l'élagage, la peinture, le ramassage des déchets et le nettoyage du lac. L'espace, lieu de rencontre traditionnel des habitants du quartier et des communautés voisines, va subir une transformation complète, à l'instar de ce qui a été récemment réalisé à la lagune de Compensa. Outre les services de nettoyage et d'aménagement paysager, le quartier sera doté d'attractions telles que des pédalos et d'autres installations de loisirs, promettant de faire du lieu un espace encore plus agréable pour socialiser, faire de l'exercice et passer du temps en famille. Sur ordre de notre maire, David Almeida, nous entamons une nouvelle grande mission. Après la revitalisation réussie de la lagune de Compensa, c'est maintenant au tour de la lagune de Japihim. Ce lieu sera magnifique, digne des personnes qui méritent des espaces propres, beaux et bien entretenus, a souligné la secrétaire Sabarès, qui a personnellement assisté au début des travaux. L'arrivée des agents de nettoyage a surpris ceux qui fréquentent régulièrement la lagune pour se promener et faire du sport. À mon arrivée ce matin, j'ai été accueilli par cette mer orange. Tant d'employés travaillent ici. C'est un plaisir à voir. Et je sais que si Saba y contribue, ce sera merveilleux, a déclaré Marinalva Rodriguez, femme au foyer qui vit dans le quartier depuis plus de 20 ans. Raimundo Lopez, retraité, a également exprimé son approbation. Je connais les compétences des équipes. Où qu'elles mettent la main à la pâte, les résultats sont exceptionnels. Le lagon sera magnifique et la communauté ne pourra qu'en être reconnaissante. Les travaux devraient se poursuivre au cours des prochains jours, avec notamment des actions d'éducation environnementale et de sensibilisation des habitants afin qu'ils contribuent à la propreté et à la préservation de la zone. La lagune de Japihim est l'un des sites emblématiques de la zone sud de Manaus. Outre sa beauté naturelle, elle est entourée de zones de promenade, d'espaces d'activité physique et de loisirs,
qui seront désormais mis en valeur grâce à la revitalisation menée par la municipalité. La lagune de Japihim, illustrée aux figures 1 et 2, est située dans le quartier de Japihim, dans la zone sud de la ville de Manaus. Elle mesure environ 170 mètres de long, 50 mètres de large et 4 mètres de profondeur, et est entourée d'arbustes, d'arbres de taille moyenne et d'herbes. 22 mars 2024, le parc de la lagune Japihim, situé dans la zone sud de la ville, rouvrira ses portes ce mercredi, selon la mairie de Manaus. Lundi, la zone a bénéficié d'une réfection de son revêtement bitumineux. Le complexe accueille des centaines de personnes pour des activités sportives, notamment la marche. Certaines sections de la route étaient en mauvais état. Désormais, tout sera magnifique. C'est agréable de se promener dans ce parc grâce à la sécurité et aux arbres, et maintenant, avec le nouvel asphalte, ce sera encore mieux, a déclaré Goreth Nascimento, 35 ans, un habitant qui aime s'y promener. Selon Renato Junior, secrétaire aux travaux publics, les travaux sur le site visent à permettre à la population locale de profiter des activités touristiques, sportives et de loisirs. Nous avons déjà mis en place un système de drainage et rénové le trottoir environnant, garantissant ainsi une sécurité totale aux piétons, a-t-il ajouté. Un déversoir a également été installé dans la lagune de Japihim, un type de dispositif de sécurité utilisé pour drainer l'eau. Car les niveaux d'eau élevés de la lagune provoquaient une érosion sur ses côtés. Aimez-vous ce voyage? Alors, vous êtes invité à venir de faire ce voyage avec moi personnellement. Mon contact est sur cette vidéo dans votre écran. Merci beaucoup et à bientôt. Venez pour faire ce voyage avec moi et je vous emmènerai dans le lieu de vos rêves, soit en Haïti ou en Amazonie au Brésil. Merci encore une fois. À bientôt.